Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 127. Et si être en réaction nous gardait dans un rôle de victime? Hein? Ici, il y a souvent dans cette réalité beaucoup de mensonges qui nous maintiennent dans un rôle, beaucoup de mensonges au niveau d'être en réaction. Hein? Et c'est, qu'est-ce que c'est être en réaction? Qu'est-ce que c'est qu'être en réaction? C'est vraiment, réagir à quelqu'un, c'est-à-dire soit être en colère, soit lui en vouloir, soit être triste, soit, voilà. Et tout ceci, dans cette réalité, si on prend un exemple, la colère, quand on est en colère envers quelqu'un, c'est comme si dans cette réalité, ça nous maintient dans un rôle de « Ok, j'ai ça en main, ok, je reprends mon pouvoir, ok, je... » Et en même temps, on sait que la colère, ça peut être aussi la puissance. Et une façon de voir la différence entre la colère et la puissance, c'est que la colère, après 3 secondes, on reste dedans. La puissance, on peut revenir à une énergie différente. Donc, c'est vraiment ici, et qu'est-ce que c'est qu'être une victime? Pour moi, la définition de victime, c'est être sous l'influence de, être sous l'emprise de. Hein? On est sous l'emprise de quelqu'un, on est sous l'emprise d'une situation, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on a l'impression que on peut rien faire, on a l'impression que, voilà, pauvre de nous. Et ça, c'est vraiment... Et si c'était un choix? Hein? Et si c'était un choix pour nous de rester victimes ou bien de choisir autre chose? Et s'il n'y avait rien de bien ni de mal à être une victime, si c'était juste un choix qu'on faisait. Parfois, être victime, c'est ce qui est requis pour avoir ce qu'on veut. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais il y a des gens avec qui, pour avoir ce qu'on désire vraiment dans notre vie, on a la conscience. Avez-vous la conscience qu'avec certaines personnes, pour avoir ce que vous voulez, être victime est ce qui est requis? Donc, parce que quand on est victime, il y a des personnes qui vont plus soit nous prendre au sérieux ou bien qui vont plus être là pour nous donner ce qu'on désire. Et ça, c'est vraiment choisir d'être la victime parce que ça va créer ce qu'on désire vraiment. Hein? Et la victime a toujours le contrôle. Hein? Avez-vous remarqué qu'autour de vous, lorsqu'il y a des gens qui sont victimes, elles ont toujours le contrôle si on ne prend pas conscience de ceci. Hein? J'ai eu des gens dans ma vie qui étaient très victimes, qui agissaient comme une victime, et tant aussi longtemps que je n'ai pas saisi ceci, j'étais sous leur emprise. Hein? J'étais sous leur emprise. Et ce matin, c'est ça, il s'est passé quelque chose, il s'est passé. On s'en allait à la gym, Miles et moi, et il me partage quelque chose par rapport à lui, et là, je suis devenue dans une colère. Et c'était... Et à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, OK, Edith, tu fais quoi là? Est-ce que tu restes en colère par rapport à ce qu'il choisit pour lui? Parce que ça ne correspond pas à ce que moi je désire, parce que ça ne correspond pas à mes points de vue, parce que ça... Voilà, c'est blablabla, 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 parce que ça ne correspond pas à ce que moi je pense. Et là, j'ai fait non. Moi, là, je suis tannée. Je suis tannée d'être en réaction par rapport à ce qu'il choisit pour lui ou ce qu'il choisit pas pour lui. Et c'était pour moi de me dire, OK, Edith, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui te maintient dans la victime? Qu'est-ce qui te maintient en réaction? Et j'aurais pu continuer à faire ce que j'ai fait pendant des années. Hein? Être en colère et puis vouloir prouver mon point de vue, vouloir prouver que j'ai raison, vouloir prouver que justifier pourquoi la colère. Combien de fois dans cette réalité, les gens vont choisir de justifier leur colère et de se donner raison par rapport à ceci. Et tout ce qu'on fait à ce moment-là, on fait du tort à notre corps, on fait du tort à notre vie, on fait du tort à nos relations. Et c'est... alors qu'on peut choisir autre chose. Oups, il y a des gens sur la rue, ici. Donc, je vais m'éloigner quelque peu. Donc, c'est vraiment ici, c'est ça vers quoi je vais vous amener comme réflexion aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des situations dans votre vie où est-ce que vous vous maintenez
en réaction, ou est-ce que vous voulez avoir raison, vous êtes incapable, pas que vous êtes incapable, vous ne choisissez pas autre chose que la réaction. Vous voulez vous donner raison par rapport à quelque chose, alors que ça ne vous concerne pas. Tout ce qui concerne la vie des autres, ça leur appartient. Hein? C'est à eux de choisir pour eux et c'est à nous d'être dans cette... Si vous n'êtes pas dans un espace à permettre à l'autre ce qu'il désire pour lui, ben, on se maintient dans une difficulté. C'est ce qu'on fait. On se maintient à ce moment-là dans une difficulté. Et ce matin, voilà, j'ai posé des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne conscience de ce qui éveille en moi cette réaction? Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui est requis ici? Hein, qu'est-ce qui est requis ici pour que je puisse prendre conscience? Parce que si je suis en réaction, c'est que j'ai des points de vue qui sont en place. Hein? J'ai des points de vue qui sont là et je veux prendre conscience de ces points de vue. J'ai une dynamique énergétique qui est là, qui éveille cette réaction-là. Et en fin de compte, voilà, je suis au gym, à la gym, et je pose des questions. Et rendu chez moi, je parle de ceci avec Miles. Je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je trouve? Qu'est-ce qui fait que je suis en réaction quand tu choisis quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi je désire? Et pouf! C'est arrivé, c'était « Until death do us part », c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Wow! Et là, j'ai pu détruire et décréer toutes les énergies qui étaient reliées à ceci, voilà, parce qu'il y avait d'autres genres d'énergie qui étaient en place, des démons, des entités, et où est-ce que je m'étais forcée pendant tellement de vie à être sous l'emprise, parce que j'étais en colère, voilà, j'étais en colère par rapport à ce que Mars choisissait pour lui, parce que ce qu'il choisissait, j'avais l'impression que je vivais sous l'emprise de ce qu'il choisissait pour lui. Alors que, cognitivement, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Il choisit pour lui, et qu'est-ce qui fait que moi, je peux pas être dans un espace pour lui permettre ceci, ce qu'il choisit pour lui? Ben, c'est ça, c'est cette dynamique énergétique-là qui faisait en sorte que j'avais l'impression que j'étais sous l'effet de ce qu'il choisissait pour lui, de ce qu'il désirait pour lui. Et à ce moment-là, ce que ça a créé pour moi, ben c'est ça, c'est sûr que j'étais jusqu'à ce que la mort nous sépare et tout ce que ça pouvait dire, ceci. Hein, donc, s'il choisit quelque chose pendant toutes ses vies, parce que c'est pas la première vie qu'on vit ensemble, puis en même temps, c'est en même temps toutes les fois de toutes les vies où est-ce que j'ai vécu, j'ai fait des vœux jusqu'à ce que la mort nous sépare, et dans tous les états dans lesquels j'étais à ce moment-là, et tout ce que j'ai pu conclure, c'était pas fait, c'était pas beau à voir. Ah, j'ai pas toujours choisi la conscience dans les autres vies, et c'était waouh, ça va être dur. Oui, j'aurai pas le choix. Oui, je dois être, parce que voilà, il y a toutes ces vies où est-ce que la femme était l'esclave de l'homme. Donc voilà, il y a toutes ces vies et tout ceci, toute cette dynamique là était en place, et qui fait que la magie, quand on enlève au niveau énergétique ce qui est là, les points de vue qui sont en place et ce que les points de vue ont créé. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la charge énergétique qui est dans les points de vue. Ben, je me retrouve dans un espace où est-ce que je me sens tellement mieux. Je me retrouve dans un espace où est-ce que, waouh, parce que ce que je veux, dans le fond, c'est permettre à Mars de choisir ce qu'il désire pour lui. Hein, c'est sa vie, c'est lui qui choisit pour lui. Et d'être en paix avec ceci, de ne plus être en réaction et de me permettre d'être qui je suis, voilà, et d'être, et quelle liberté ça va m'apporter que de vivre ceci, que de me permettre de vivre de cette façon-là. Et c'est l'invitation que je vous invite à avoir dans votre vie, c'est-à-dire, êtes-vous prêt à vous regarder vous? À regarder, non pas à partir de la dynamique que vous avez tort, c'est pas ça. C'est plutôt d'être dans la dynamique, waouh, qu'est-ce qui en moi crée ceci? Quel point de vue j'ai, que ce soit dans cette vie-ci ou d'une autre vie, et qui crée la réaction que j'ai. Et tout ce qui ne me permet pas d'en prendre conscience, je le détruis, je le décris. Et voilà, on utilise souvent le right and wrong, la formule de déblayage d'accès. Ou si vous avez votre façon de déblayer les choses, de libérer l'énergie qui empêche ceci, allez-y grandement et utilisez-la et vous allez recevoir les prises de conscience.
vous allez recevoir ce qui maintient en place ce qui est là. Et ce que ça fait, c'est que ça nous libère nous, mais ça libère l'autre aussi. Ça libère l'autre et ça crée tellement plus d'aisance, ça crée tellement plus d'espace aussi pour nous et pour l'autre. Parce que, voilà, c'est... Et en même temps, êtes-vous prêt à vivre ce genre de relation-là? Êtes-vous prêt à faire ce qui est requis pour vous et qui, en le faisant pour vous, crée de quoi? Crée plus pour la relation, pour les deux. Hein? C'est l'invitation ici que je vous invite. Et c'est souvent avec les gens avec qui on est les plus proches. C'est souvent ces gens-là avec qui on va être déclenché. Hein? On va être déclenché et ce qui crée souvent la pagaille, la discorde, les chicanes avec les gens, c'est que soit qu'on veut avoir raison ou bien on veut que l'autre change. Hein? Est-ce que ça a fonctionné avant? Est-ce que ça a fonctionné? Ça, je sais, ça, j'ai vite compris avec Miles que être en colère, le blâmer, le juger, ça ne fonctionnera jamais. Au contraire, il va s'ancrer encore plus dans ce qu'il a choisi pour lui parce qu'il va se mettre à vouloir défendre et prouver des choses. Je ne dis pas qu'il fait toujours ceci, mais avant il le fait de moins en moins parce qu'il réalise de plus en plus ce qu'il choisit. Mais en même temps, je suis de moins en moins dans ceci. Parce que je réalise de plus en plus que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que je vais être bien. Parce que quand on utilise la réaction, souvent, c'est parce qu'on veut que l'autre change. On va avoir un résultat à travers tout ceci. Et le résultat, c'est que, qu'est-ce que je veux? Un exemple, si je veux que l'autre change, c'est que ce que je recherche, c'est que moi, je sois bien. Mais si je peux être bien sans que l'autre ait à changer, ça nous amène vraiment à une réalité totalement différente. Désolée là, si je cligne des yeux parce que le soleil est très fort ce matin. et voilà, et c'est vraiment... imaginez ne plus être en réaction par rapport aux gens qui sont dans votre univers. Et là, peut-être que c'est dit en vous, non, je serais tellement déçue. Et je vous invite à détruire et décrire les points de vue qui maintiennent en place ceci. Et si c'était justement lorsqu'on n'a plus aucun point de vue, lorsqu'on est dans le laisser-être, que la transformation se fait, ou bien ne se fait pas, mais au moins on n'est plus en réaction. On n'est plus dans de vouloir prouver quelque chose ou vouloir défendre quelque chose. Et c'est vraiment, et là je parle vraiment dans le sens lorsque quelqu'un choisit pour eux-mêmes, choisit quelque chose pour eux-mêmes et que ça ne fait pas notre affaire. Que ça peut être un enfant, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un conjoint, une partenaire de vie. Voilà, et c'est vraiment lorsque on choisit de se regarder soi, non pas à travers le temps, mais à travers de la curiosité, dans le sens qu'est-ce qui en moi crée ceci, que on peut à ce moment-là créer les changements et pour soi et pour les autres. Et je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je suis du style à vouloir me dégager, de tous ces points de vue qui me maintiennent en réaction. Je vais être libre. Je vais être libre, je ne veux plus être sous l'influence. Je ne suis pas en réaction quand je dis ceci, mais mon but est vraiment d'être dans cet espace où est-ce que je ne suis plus en réaction, je ne suis plus affectée, je ne suis plus touchée de façon, de façon négative, si on peut dire, par rapport à ce que les gens choisissent pour eux-mêmes. Et autant avant que je fasse ce processus-là ce matin avec Miles, c'était s'il pouvait changer, puis pour ensuite être dans l'espace de gratitude par rapport à lui, parce que wow, s'il n'était pas ainsi, j'aurais pas pris conscience de ceci de moi. J'aurais pas pris conscience de ce point de vue-là qui est wow, j'avais tellement d'emprise. Ce point de vue-là avait tellement d'emprise, a eu tellement d'emprise dans ma vie jusqu'à ce que la mort nous sépare,
voilà, je sais, je suis en réaction depuis que je suis toute petite par rapport au fait quand je me sens emprisonnée. Je veux juste me libérer, je veux juste... Et là, si je suis en train de trouver tous les points de vue qui me maintiennent là, waouh, je n'aurai plus à être en réaction. Voilà, donc c'est quel genre de vie désirez-vous vivre? Est-ce que ça ferait partie de votre vie de luxe, justement, que de ne plus être en réaction par rapport aux autres? En tout cas, pour moi, ça l'est. Pour moi, ça l'est. Et parfois, c'est pas toujours évident de regarder ceci, mais en même temps, ici, c'était juste un choix. C'était juste un choix de dire, wow, ok, là, je regarde ceci. Pour moi, quels sont les points de vue qui maintiennent ceci en place? Et c'est la puissance que nous sommes. C'est nous qui pouvons choisir ceci pour nous. Il n'y a personne d'autre qui peut choisir ceci pour nous. Et plus on choisit cette voie-là, plus... et c'est pas d'être dans le blâme de soi-même non plus, là. C'est pas ça. C'est d'être dans une curiosité, de s'ouvrir à soi et de dire, wow, qu'est-ce qui en moi crée ceci? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ces points de vue qui créent cette réaction? Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je détruis, je décrée. Right, wrong, good, bad, popcorn, 9 shorts, boys and beyonds. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous. Et bonne journée à vous tous. Bye bye. Bonjour Rosemary.